Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Paul Carteron, je viens aujourd'hui en tant que particulier parce que je suis sans emploi, mais ça ne m'empêche pas d'être passionné de R comme vous tous, et c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous présenter Apigène, qui est un package que je développe depuis 1 an et demi, et qui permet de récupérer les données de l'hygiène, donc des données géospatialisées. Depuis 2021, ça a été ouvert au grand public, c'est accessible à tous. Alors, les problèmes, c'est qu'habituellement on doit passer par du téléchargement direct, donc trouver le bon lien, télécharger notre donnée. Parfois, notre donnée ne correspond pas à ce qu'on veut faire, donc on va devoir télécharger tout un département alors qu'on veut juste une commune. Et la mise à jour est fastidieuse. Si les données changent, rebelote, on reva sur le site, on retélécharge, on redézip, on refait l'analyse, etc., etc. Pas que la mise à jour qui est fastidieuse. Les besoins. Être agile avec l'utilisation des données. Donc en recherche, on a besoin de comparer facilement différentes sources de données pour la choisir. On a besoin d'optimiser nos codes, c'est-à-dire d'utiliser uniquement de la donnée qui est nécessaire. Et avant tout, on a besoin de reproductibilité, donc d'avoir idéalement un pipeline au sein de la même interface. Donc avec Apigène, à partir de R, on peut télécharger la donnée, l'analyser et présenter des résultats. Et on est reproductible dans le sens où on est au même endroit. Alors comment ça marche? Il faut d'abord une zone géographique. Ensuite, on va choisir le type de données qu'on va récupérer, donc soit du vecteur des WFS ou soit du raster WMS. On va avoir besoin d'une clé d'API qui est en fait rien d'autre qu'une catégorie pour l'hygiène, donc administrative, des données d'environnement, d'altimétrie, d'orthophoto. Et évidemment, le Saint Graal, notre nom de couche, c'est-à-dire le nom de la donnée qui nous intéresse. Et une fois qu'on a toutes ces données, on va pouvoir récupérer directement depuis le site de l'hygiène. Alors, en pratique, on a une fonction qui permet de renvoyer toutes les catégories de données qui existent. On a une deuxième fonction à laquelle on précise la catégorie de données et le type de données. Et ça va nous renvoyer une data frame avec justement tous les noms de couches qui existent, qui sont présents dans cette catégorie pour ce type de données. Et on a également quelques métadonnées supplémentaires pour mieux comprendre la donnée. Alors, exemple, on peut y aller. Donc là, j'ai pris le contour de la commune d'Avignon. J'ai demandé catégorie topographie et j'ai demandé toutes les constructions linéaires d'Avignon avec une petite idée en tête. Et donc, je récupère toutes mes données géospatialisées. Et en effet, dans les constructions linéaires, on retrouve bien le pont de Saint-Bénezet, qui s'appelle également le pont d'Avignon, qui, j'imagine, vous connaissez tous au moins de nom. Alors, il n'y a pas que des données vecteurs qu'on peut récupérer. On va aussi pouvoir récupérer des données raster. Donc là, même principe, on va fournir une shape d'entrée à notre fonction. On précise une catégorie, moi j'ai pris catégorie altimétrie pour récupérer la hauteur du terrain à Avignon. Et vu qu'un raster c'est rien d'autre qu'une image, eh ben, il faut aussi préciser une résolution. Et donc là, tada, on récupère directement, uniquement sur notre zone d'intérêt, un raster de l'élévation qui peut aller jusqu'à 1 mètre dans ce cas-là. Et on peut découvrir que c'est pratiquement plat à Avignon, mais pas que. Donc, Apigène, c'est aussi unifier différentes sources de données. Donc, il y a les API Carto qui permettent de récupérer de la donnée sans avoir une shape en entrée. Donc, par exemple, on peut récupérer tout ce qui est cadastre, contour de commune avec un code INSEE. On peut récupérer des données sur le géoportail de l'urbanisme, monuments inscrits, classés, sites patrimoniaux et j'en passe. Et des données sur le RPG, donc registre parcellaire graphique, en gros tout ce qui est agriculture, patates, carottes, vignes. Et je ne vais pas toutes les faire. Dernière donnée qu'on peut récupérer, c'est le LIDAR. Alors le LIDAR, c'est quoi? C'est un nuage de points très précis. Et en ce moment, l'IGN est en train de couvrir France entière. Il va y avoir des points sur toute la France. Et avec Apigène, on va venir simplifier le téléchargement direct. Donc on va comparer la grille des données disponibles avec notre zone d'intérêt. On intersecte et Apigène va télécharger automatiquement toutes les données LIDAR, si elles existent, si elles sont déjà présentes sur notre zone d'intérêt. Donc voilà pour Apigène, ça se présente vraiment comme une porte ouverte. Je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a plus de 1000 couches disponibles. L'idée, c'est à vous de jouer. Le package est sur l'écran. Téléchargez-le, explorez les données, puis amusez-vous un max comme je le fais. Merci à vous. Alexis.